terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que quelqu'un entende ça. La terre est remplie de sa gloire. La terre, toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Amen. Nous n'allons pas beaucoup traîner sur ça. On va prendre Ésaïe 6 pour commencer. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6. On va voir l'une des visions du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 6, le verset 3 seulement nous dit ceci. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. La terre est remplie de la gloire de Dieu. La terre est remplie de sa gloire. Et le prophète Ésaïe avait une vision dans laquelle, pour faire court, il a vu des séraphins qui se parlaient, qui se criaient l'un à l'autre. Et ils se disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc toute la terre est remplie de sa gloire. Ce n'est pas les hommes qui sont en train de le dire, mais c'est des séraphins qui le déclarent, qui le disent. Et vous savez que les séraphins sont des anges, ou je dirais plutôt les séraphins font partie des anges qui sont les plus proches du trône de Dieu. Amen, amen. Donc, ce qu'ils disent est vrai, est la vérité. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes, tu sois sûr et certain ce matin que même si le diable existe, même si les démons existent, même si les sorciers existent, même si l'homme peut connaître des problèmes dans ce monde, mais Dieu est partout. Amen. Dieu existe et il est partout. Il est à la fois omniprésent, omnipotent et omniscient. Alléluia. Dieu est partout et toute la terre est remplie de sa gloire. Le Seigneur dira par la bouche du prophète Habakkuk, dans Habakkuk 2, au verset 14, que, si vous prenez avec moi Habakkuk 2, verset 14, et si la terre est remplie de la gloire de Dieu, ne t'étonne pas que tu croises la gloire de Dieu sur ton chemin. Alléluia. Amen. Tu vivras la gloire de Dieu sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui tient le monde entier entre ses mains. Dieu tient l'univers entre ses mains. Dieu tient les hommes entre ses mains. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui l'incline là où il veut. C'est lui qui abaisse et qui élève. C'est lui qui établit les rois et qui renverse aussi les rois. Alléluia. Amen. Jésus dit aux disciples que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Dans Habakkuk 2, au verset 14, il est écrit cette parole que j'aime bien. On dit que car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et c'est une comparaison que le prophète fait pour nous expliquer quelque chose. Il dit, la terre sera, donc c'est une certitude. Ça se fait, ça se fera. Toute la terre saura que Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même ceux qui l'ont percé, la Bible dira, même ceux qui l'ont percé, qui ont rejeté le Christ, un jour,
ils confesseront eux-mêmes que celui qu'ils avaient rejeté, c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le Mashiach, c'est lui qui est Christ. Alléluia. Amen. Toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Cela veut dire que même les ennemis un jour reconnaîtront, confesseront, diront que réellement c'est lui qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et moi j'ai la foi, moi je le crois, que nos ennemis connaîtront la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Amen. La terre est remplie de la gloire de ce Dieu. Le prophète Habakkuk dit que de la même manière que les eaux remplissent le fond des mers, la terre, toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Et toi et moi, nous sommes sur la terre. Donc tu seras rempli de la connaissance de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es rempli de la connaissance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans ta vie. Amen. La gloire de Dieu est dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La gloire du Dieu Tout-Puissant t'accompagnera. Ce matin, nous prions que le Seigneur active sa gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Que les choses que tu ne voyais pas, tu commences par voir. Les choses que tu ne pouvais pas comprendre, tu commences par comprendre. Alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu soit activée dans ta vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire dans Romains 1. Nous allons lire. Romains 1, verset 18. Il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Les hommes cachent la vérité à leurs prochains, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs semblables. Parce qu'il y en a qui utilisent l'évangile comme une source de gain. Alléluia. Il y en a qui préfèrent maintenir les autres dans l'ignorance afin de pouvoir profiter d'eux. Jésus est venu nous révéler toute la vérité sur Dieu. Alléluia. Amen. Il a déchiré le voile à la croix de Golgotha et nous avons désormais accès à la pleine connaissance en Christ. Si tu le veux, tu connaîtras Dieu. Tu connaîtras et tu comprendras sa gloire, sa grandeur, sa puissance. Alléluia. Amen. Tout dépend de toi et de moi. Si tu veux, Dylan, tu vas tout connaître. Toute cette Bible. Si tu veux, tu vas connaître. Alléluia. Amen. Parce que le voile est déchiré. Oui. Et Dieu dit dans Romains 1, verset 18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Qui font quoi? Qui retiennent injustement la vérité captive. Et pourquoi ils retiennent la vérité captive? Parce qu'ils ne veulent pas que les hommes prennent conscience de la gloire de Dieu sur la terre. Ils ne veulent pas que les hommes connaissent Dieu. La terre est remplie de la gloire de Dieu. La question qu'il est légitime qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'il y a beaucoup de mal, beaucoup de méchanceté, mais pourtant on dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une contradiction. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais dans la gloire de Dieu, il est de la volonté de Dieu, alléluia, que tout homme, toute créature reconnaisse que Dieu est juste. Est-ce que tu as compris? Parce que imaginez que Dieu était un dictateur. Et il vient seulement, il dit, bon, je vous ai créé, je vous ai donné une volonté, je vous ai donné une conscience. Mais maintenant, je m'impose à vous. Vous n'avez aucun mot à dire. Taisez-vous. Asseyez-vous seulement. Tu connais l'homme. L'homme est bizarre. Jérémie dit que le cœur de l'homme est tortueux. L'homme sera le premier, avant Satan, à se rebeller. A dit, ah, ce Dieu-là est dictateur. Est-ce que vous me comprenez ce matin, mon pasteur? Amen. Donc Dieu, dans sa gloire, il fait les choses en sorte que même le pécheur reconnaît que je suis vraiment un pécheur. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Le pécheur lui-même, il fléchira ses genoux pour dire non, je mérite la punition.
je mérite d'aller en enfer. Alléluia. Amen. C'est la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. La gloire de Dieu remplit la terre. Cela doit pousser l'homme à la crainte. À savoir que là où je suis là, je ne suis pas seul. Tout ce que je fais là, Dieu me voit. Dieu connaît. Dieu sait tout. Alléluia. Amen. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement captive, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Il dit en effet, verset 20, que les perfections invisibles de Dieu se voient. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Comme à l'œil. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est puissant? Amen. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es réveillé ce matin? Explique-moi un peu. Lève la main. Dis-moi comment tu t'es réveillé ce matin. Tu as créé une machine qui est venue à sonner ton réveil et le son là est rentré dans ta tête. Et le son là est venu réveiller tes pieds pour dire bougez, sortez du lit. C'est comme ça? Non. Expliquez-moi un peu comment tu as fait pour te réveiller ce matin. Est-ce qu'au moins cette nuit tu as dormi? C'est la question. Oui. Parce qu'il y en a qui ne dorment pas aussi la nuit. Et ceux qui ne dorment pas la nuit, il y en a deux catégories. Il y a ceux qui n'arrivent pas à dormir parce que fatigue et soucis, ainsi de suite. Mais il y a ceux qui ne dorment pas parce qu'ils travaillent. Hein? Ils vont travailler de l'autre côté. Vous savez ça, non? Ceux qu'on appelle les tchors. Donc il y a ceux qui dorment la nuit. Il y a ceux qui ne dorment pas. Toi, je crois que tu as dormi cette nuit quand même. Qui n'a pas dormi cette nuit? Non, tu as dormi. Moi, je sais que tu as dormi. Allez, tape là. Tu as dormi. Amen, amen. Amen. Tout le monde a bien dormi cette nuit. Ça se voit sur le visage. Hein? Si tu n'as pas bien dormi, le visage est froissé. Vous savez ça, non? Le visage est froissé quand quelqu'un n'a pas bien dormi. Mais vos visages sont bien dégagés. Donc, ce que je veux quand même t'amener à participer, c'est t'amener à comprendre ce verset qu'on est en train de lire, en fait. Si tu peux m'expliquer comment tu t'es réveillé. Tu es sûr que tu as dormi cette nuit. Mais comment se fait-il que ce matin, tu t'es levé et tu t'es mis debout, tu es sorti de ton lit, tu es allé te préparer, tu es venu à l'église? Qui t'a donné cette force? Qui t'a donné cette énergie? Est-ce que c'est de ton propre gré? C'est ta force? C'est ta capacité? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est parce que toi, tu es spécial, tu es différente? Tu es la plus belle, tu es le plus beau. Tu viens de la meilleure famille. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu. Vous savez, Dieu est tellement parfait. Notre Dieu est tellement parfait que tout ce qu'il fait, à un moment donné, les hommes peuvent penser que Dieu est injuste. Mais quand tu comprends sa sagesse, c'est là que tu réalises que non, Dieu est parfait. Amen. On ne peut rien lui reprocher. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est parfait. Alléluia. Amen. C'est lui qui abaisse certains et qui élève d'autres. Il rabaisse d'autres. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a réveillé ce matin. Amen. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Amen. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu connais tous les bienfaits de Dieu pour ta vie? Alléluia. Amen. C'est lui qui a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, j'ai rejeté Ésaü. Il est souverain,
Il fait ce qu'il veut. Personne n'a de compte à lui demander. Il ne rend de compte à personne. Il n'a pas été créé par qui que ce soit. Il n'existe pas lui-même. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il se révèle à qui il veut. Il pouvait se révéler aux frères de Abraham. Mais il a choisi Abraham. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Il pouvait tuer Abraham, mais il a préféré que ce soit le frère de Abraham qui meure et que Abraham récupère le petit, on va dire, son neveu, Lot. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut rentrer dans une famille, il choisit une seule personne et tous les autres, il les rejette. Qui va lui demander pourquoi tu as choisi tel? Il fait ce qu'il veut. 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 Je vous dis la vérité. Mais si Dieu pouvait nous ouvrir son cœur et nous expliquer pourquoi il a préféré Jacob et il a rejeté Ésaü, nous allons tous tomber. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui te dit que si Ésaü était resté en vie, Ésaü n'allait pas trahir Dieu après et faire échouer le plan de Dieu? Parce que par Jacob, le Messie devait arriver. Est-ce que tu vois, mon pasteur? Qu'est-ce qui dit que Ésaü, si Dieu le choisissait, il n'allait pas faire des bêtises et mourir avant le temps? Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Donc, nous voyons court, mais Dieu lui voit loin. Dieu, il a déjà vu la fin. Il sait comment les choses vont se terminer. Alléluia. Parfois, on peut se poser des questions. Pourquoi telle personne est morte jeune? Qui te dit que si Dieu lui avait donné encore 15 ans, comme il a fait avec Ézéchias, il n'allait pas partir en enfer? Mais que Dieu a vu que c'est le bon moment pour le récupérer. Sinon, si je le laisse encore, je vais le perdre. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pour nous humains, c'est Dieu. Oh, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi parfois il y a des enfants qui naissent, mais qui meurent à la naissance même, ou même dans le ventre, ou même jeunes? Donc les gens peuvent se poser des questions, mais si Dieu existait, pourquoi? Laisse Dieu tranquille. Alléluia. Amen. Dieu, imaginons que toi, homme, on te confiait la gestion de l'humanité. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui gère tous ces gens-là? Et les méchants, c'est lui qui doit leur donner à manger. Et les bons, c'est lui qui doit aussi leur donner à manger. Alléluia. Amen. Maintenant, imagine que Dieu était comme toi et moi. Toi, tu vas préférer certains. Tu vas haïr les autres. Tu vas dire, les méchants, je ne peux pas les aimer. Imagine que Dieu était noir. Donc Dieu aussi va devenir raciste. Il va se dire, les blancs nous ont colonisés. Hein, mon pasteur? Donc les blancs, je vais être méchant avec les blancs. Mais malheureusement, Dieu n'est ni noir, ni blanc, ni jaune. Est-ce que vous voyez ça? Dieu n'a pas de couleur. Non. Dieu est Dieu. Il fait lever son soleil sur le juste et le méchant. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. En fait. C'est ça que tu dois comprendre. Tout ça là, tout ce que je suis en train d'expliquer qui se passe là, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est lui qui nourrit. Parfois, il peut permettre. Il y a une guerre au Congo. C'est Dieu qui permet. Mais pourquoi il permet la guerre au Congo? Ça fait combien? 20 ans? 18 ans? Parfois, on pleure. Il y a des viols. Il y a des soucis. C'est Dieu qui permet. Ok? Parce que rien n'arrive si Dieu ne permet. Même si les sorciers font tout ce qu'ils veulent. Si Dieu dit non, c'est fini. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Donc tout ce qui arrive est pour la gloire de Dieu. Tout. Même quand la sorcellerie travaille, tout ça, à la fin, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez ça? La terre est remplie de la gloire de Dieu. Si tu manges, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu n'arrives pas à trouver à manger, c'est toujours pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui sera glorifié. La terre est remplie de la gloire de Dieu.
Imaginons que maintenant, au Congo, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Imaginons que demain, tout le monde est d'accord. Les rebelles, ils vont s'asseoir, ils signent des accords. On est frères. Il n'y a plus de guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a plus de guerre. C'est ça, non? Amen. Maintenant, on va dire, Congo, on vous laisse tout votre matière première, tout ça là. Produisez ça. Et les Congolais, maintenant, eux-mêmes, connaissant le cœur de l'Africain. Vous voulez que j'annonce un peu le fond de ma pensée? Hein? Connaissant le cœur de l'Africain, les Congolais commencent maintenant pas à se battre entre eux, s'entretuer eux-mêmes entre eux. Sans histoire des Blancs, c'est eux-mêmes maintenant qui se battent entre eux. Déjà, il y en a un qui veut modifier la Constitution pour rester à vie. Donc, le cœur de l'homme, l'Africain, Dieu connaît. Imaginez que Dieu avait donné la bombe atomique aux Africains. Je ne sais pas si vous êtes en train. Imaginez, réfléchissez. Imaginez que Einstein était un Béninois. Avec tout ce qu'on pense des Béninois, mon pasteur, avec le voodoo, le fétiche. On va dire non, c'est le fétiche. Papa, on va dire c'est le fétiche, c'est un Béninois. Moi, je l'ai vu grandir. Avant qu'il ne sorte à Formule 1, il était parti en vacances au Bénin. On l'a amené au fond de la forêt. Ça, c'est l'Africain. Vous comprenez ça, non? Donc Dieu sait, je vous dis la vérité, pourquoi il permet la guerre au Congo. Il sait. Quand Dieu décidera, il va arrêter. Alléluia. Amen. Sachez que tout sera fait pour la gloire de Dieu. Dieu doit être glorifié. C'est pour cela que Jésus nous dit que quand vous voulez prier, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire en fait que ton nom soit toujours glorifié. Il dit dans Jean 17 que j'ai glorifié ton nom. J'ai glorifié ton nom. Donc tout ce qui se passe là, sur cette terre, glorifie le nom de Dieu. Mais nous, tellement que notre sagesse, elle est petite. Notre intelligence est petite. Nous ne pouvons pas comprendre que quand quelqu'un meurt là-bas, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que pour toi et moi, la mort c'est une fin. Mais pour Dieu, la mort c'est rien. La mort c'est pas la fin. Celui qui meurt, c'est le corps qui pourrit. Mais il n'est pas mort. Est-ce que vous comprenez? Il est quelque part. Il est quelque part. Soit il est avec Dieu, soit il est maintenant en enfer. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc Dieu a en fait intérêt à prendre sa gloire. Je vais le dire autrement. En fait, que tu le veuilles ou pas, que je le veuille ou pas, que tes ennemis le veuillent ou pas, Dieu va être glorifié. Dieu va être glorifié. Alléluia. Amen. Que le diable t'attaque, que les sorciers t'attaquent ou pas, Dieu va être glorifié. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a préparé pour ta vie, Dieu va le faire. Amen. Tu veux que je répète? Amen. Je vais répéter. Parce que Dieu doit être glorifié. La terre est remplie de sa gloire. La terre sera davantage remplie de sa gloire. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur pour la gloire du Père. Prenons ce verset. Non, lisons. Est-ce qu'on a fini de lire Romains d'abord? J'ai lu quoi? J'ai lu jusqu'au verset 20. Ouais, j'ai parlé, donc j'ai pas développé les perfections invisibles de Dieu. Ça, oui, j'ai parlé de ça. La puissance éternelle, j'ai parlé. Sa divinité, j'ai parlé. Prenons Philippiens, vous allez voir avec moi la gloire de Dieu. Philippiens 2, verset 9 à 11, il dit quoi? C'est pourquoi aussi Dieu
l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et pourquoi? À la gloire de Dieu le Alléluia. Amen. On dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. La terre est remplie de la gloire de Dieu. La terre sera davantage remplie de la gloire de Dieu. Et tout ce qui existe, toute créature, toute langue, toute bouche confessera. Oh, est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Même ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui comprendront un jour et ils confesseront. Ceux qui se définissent comme athées aujourd'hui, un jour, ils confesseront que Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils fléchiront les genoux devant Dieu. Ils se prosterneront devant Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui à cause de ta foi, demain, quand Dieu décidera, c'est les mêmes qui reconnaîtront que tu as un Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Voilà. Donc les langues confesseront. Les langues vont se délier. Alléluia. Amen. Les langues vont se délier. Oh, nous prions ce matin que Dieu délie les langues au nom de Jésus. Amen. Que Dieu délie les langues même de nos ennemis. Qu'ils confessent que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Les langues qui étaient encore liées, qu'au nom du Seigneur Jésus, que ces langues soient déliées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans nos familles, les langues qui étaient encore liées, les langues qui balbutiaient, qui hésitaient encore, que la puissance du Saint-Esprit touche ces langues au nom de Jésus. Qu'elles soient déliées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les genoux qui résistaient encore, parce que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Tout sera fait pour la gloire de Dieu. Cela ne dépend ni de toi, ni de moi, mais de la souveraineté de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Ça va se faire. Donc les genoux qui hésitent encore, oh je prie que Dieu oblige ces genoux à se prosterner, à confesser que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit que toute langue confessera, tout genou fléchira. Les situations qui résistent encore. Vous savez, parfois quand on veut chasser les démons, là, on dit sors, on dit fléchis les genoux. Il dit non, il refuse. Parfois il refuse. Mais à un moment donné, il finit quand même par fléchir les genoux. Vous n'avez jamais vu ça? Alors je prie ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui résiste encore. Il y a un genou ou des genoux dans ta famille qui refusent de se prosterner devant le nom de Jésus. Il y a des langues qui ne veulent pas confesser. Parce que ces genoux et ces langues dont on parle, ce n'est pas seulement des hommes. Hein. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Ça peut être un problème. Ça peut être un démon, un esprit, une situation, un lien. Alléluia. Amen. Qui dérange. Alléluia. Amen. Eh bien, nous prions ce matin. Parce que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Amen. Le diable va fléchir les genoux. Amen. La sorcellerie va fléchir les genoux. Amen. Les murs ont des oreilles. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui écoutent ma voix ce matin, que cette voix soit propagée au nom de Jésus. Amen. Et que tous ceux qui résistent au nom du Seigneur Jésus, dans ta famille, aujourd'hui, nous ordonnons que leurs genoux fléchissent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te donner quoi encore comme verset? Prenons le psaume 19 et on va s'arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là. Ce matin, retiens que tout ce qui se passe là, je pourrais même te parler aussi de l'évangéliste Philippe. La Bible dit quand Philippe est arrivé en Samarie, il a prêché Jésus. Et la gloire de Dieu était descendue en Samarie. Mais cette gloire qui était descendue
les gens ont constaté que c'était rien d'autre que la joie. Toute la ville était joyeuse. Alléluia. Amen. Toute la ville était remplie de joie. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, quand même dans une maison, vous avez la joie. La gloire de Dieu est là. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Tout ce qui se passe dans ce monde, la gloire de Dieu est là. C'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu remplit ta vie, ta famille, ta maison. Alléluia. Amen. Ah. Que Dieu bénisse. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu. Et moi je dis, heureux ceux qui sont joyeux. Paul dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est dans ta vie. Au nom de Jésus. Nous allons lire le psaume 19 et nous allons donner les détails sur le programme de la semaine. Le psaume 19, à partir du verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. La Bible dit que leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Amen, amen. Amen. Je peux même m'arrêter là déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout le verset 2 et 3 qui dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen, amen. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu. La terre également raconte la gloire de Dieu. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oui, et la terre sera remplie aussi de la gloire de Dieu. Cela veut dire, pour conclure, que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui amènera toute la terre à reconnaître que Dieu est Dieu, à se prosterner pour donner de la gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Alors je fais comme ça. Accroche-toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Fais comme ça avec moi. Fais comme ça. Accroche-toi au nom de Jésus. Fais-le encore. Fais-le encore. Amen. Accroche-toi au nom de Jésus. Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, accroche-toi au nom de Jésus. Dis-lui avec force. Fais-le avec force. Qu'il sente ta force. Est-ce que tu arrives à... Accroche-toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Fais-le, fais-le. Accroche-toi au nom de... Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, merci. Alléluia.